la deuxième division. Pour la deuxième Moi, juste un petit problème, Elton, là-dessus, c'est que moi, je peux rejoindre encore une fois la question de la priorité sur le gardien, très bien, sur l'ailier à la limite. Mais quand on parle d'Araujo, qui aujourd'hui est promu titulaire à Araujo, ouais. Alors que tout le monde, il y a un mois et demi, voulait son départ à tout prix du Barça, après l'Inter Milan, après le PSG, selon tes dires. Hein. C'est un joueur qui était en fin de cycle et qui devait plus remettre les pieds dans ce club et qu'il fallait totalement arrêter avec les joueurs qui pas tuer la loose, mais en tout cas qui drainaient une espèce une image souvent négative dans les gros matchs du Barça. Je vais te faire une réponse complète et détaillée. J'attends. C'est-à-dire que moi, je deviens de plus en plus vieux et je deviens de plus en plus sage. Ça veut dire qu'avec le temps, j'ai appris à ne pas enterrer certains joueurs. Ça veut dire quoi? Eric Garcia, à un moment donné, je pensais qu'il devait partir. Ferran Torres, je pensais qu'il devait partir. Même l'année dernière, un Frenkie de Jong. Souviens-toi ce que je disais à l'été 2024. Et je défendais Frenkie de Jong avant. Mais à l'été 2024, je me disais quoi? C'était peut-être le bon moment pour repartir. Il se trouve que les joueurs que j'ai évoqués en question, ils ont retourné la situation. Et aujourd'hui, du côté de Ronald Araujo, si aujourd'hui il y a un club qui se positionne et qui met 40-50 millions d'euros pour lui, je dirais pas de souci. Mais en même temps, je peux aussi comprendre un contexte où tu as un joueur qui a une grave blessure à la Copa América, qui ne fait pas la pré-saison et qui arrive, il rentre dans une équipe qui tabasse tout le monde avec une équipe qui est bien installée. Donc on a un joueur qui n'a pas fait de pré-saison, qui est confiance zéro, qui doit retrouver de la confiance, de la continuité, mais le train, il avance déjà. Et donc c'est un joueur qui n'a jamais pu rattraper son retard sur la saison 2024-2025. Sur la saison 2025-2026, là il a eu l'occasion de faire la préparation complète avec un entraîneur qui lui fait confiance. Donc moi aujourd'hui je suis dans un état d'esprit où je me dis, mon gars, c'est ta dernière chance. 2025-2026, si tu inverses la situation, tout le monde est en bénéf. Si tu n'arrives pas à inverser la situation, et ben la solution... D'accord, mais c'est pas ton avis à toi. Et effectivement, comme dit Elton, c'est ça. Il suffit juste de mettre Ronald Araujo en confiance. Tout comme durant l'été 2023, juste avant l'arrivée, 2024, juste avant l'arrivée de Hansi Flick, nous tous les fans du Barcelone, avaient déjà donné le dossard 11 à Nico Williams. On voulait chasser Rafinha, on voulait que Rafinha quitte le club et tout ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, personne n'est prêt, même à 5 millions, à laisser partir Rafinha. Donc, c'est pour dire qu'il suffit de mettre un joueur en confiance, lui donner la confiance et la régularité qu'il va avec. Parce que, mine de rien, il ne faut pas oublier que durant la saison dernière, Ronald Araujo n'était pas toujours titulaire. Il ne débutait pas toujours tous les matchs parce qu'il y avait déjà une charnière et on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc, pour moi, durant cette saison, le joueur que j'attends le plus, c'est Ronald Araujo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce que Elton, du point de vue de Elton. Cette saison, c'est la saison de confirmation pour Ronald Araujo. Forcément, s'il ne réussit pas, il faudra envisager autre alternative. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'avis de Elton et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao.